Je prie que ce soit la déesse jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'au retour du Seigneur, c'est amener les gens à avoir une rencontre. C'est amener les gens à avoir une rencontre. Et lorsqu'on prépare les chants, lorsqu'on prépare le piano, lorsqu'on prépare ceci, cela, moi personnellement, les départements dans lesquels je m'investis le plus, c'est vraiment les chants. C'est surtout les chants qui vont être les plus, qui vont amener Dieu. Notre DA, notre déesse, c'est vraiment d'amener les gens à rencontrer Dieu. On a un rôle tellement important en fait. C'est ça. Dans cet événement, même les gens qui vont être là, eux aussi, après l'événement aussi, auront un rôle important à jouer en fait dans le réveil de cette génération et des jeunes de la France, tout simplement. Le Seigneur veut que l'Île-de-France soit gagnée, mais pour ça, il faut que des ouvriers soient levés. Et j'ai compris que durant l'événement, le Seigneur va comme lever des jeunes qui seront comme tenus responsables, qui vont en fait aller comme des leaders dans leur génération, dans les collèges et lycées, dans les universités, en fait, comme des leaders pour apporter plus de la parole de Dieu. Je sais que ma vie, mes résultats, en fait, rien n'est pareil depuis la première édition de l'Impact Fire. Et là, je sens vraiment que pour cette deuxième édition, Dieu veut même à moi me montrer que c'est possible de mes yeux. Comme tu disais tout à l'heure, je sais, je le vois, je le sens, je sais que je vais voir des choses vraiment qui vont me montrer encore plus et qui vont me confirmer à quel point Dieu est Dieu et qu'en fait toutes ces choses-là ne sont pas finies et que Dieu a réservé des choses tellement glorieuses pour nous. Franchement, ça n'engage que moi. Ça va être grave. Si c'est pas grave, qui tu ça va être grave. Voilà, je reviens de maintenant. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en la casa? Estoy ahora con Antonia. Estoy bien. ¿Estás bien? Yeah. Bien. On va parler français, sinon Jack. Okay. On dit, purée, je me suis trompé de programme. Ouais. On espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir à vous. On est actuellement avec Antonia à ma gauche. Yes. On est avec Océane à ma très très gauche. Et à ma droite, on est avec Ethan, le pianiste, celui qui est plus connu sous le nom de Instru de Prière. Voilà, le youtubeur, pianiste, adorateur. Ou bien le Tintin. Ou bien le Tintin. Voilà, exactement. Et donc, on se rejoint aujourd'hui pour parler d'un événement qui arrive à grands pas, qui approche très rapidement dans quelques jours là. C'est l'Impact Fire, la deuxième édition. C'est 3 jours dans lesquels des milliers de jeunes vont se réunir pour vivre la gloire de Dieu. Et donc voilà, on voulait faire une petite vidéo avant pour voilà, revenir un peu dessus. Et sûrement que tu regardes cette vidéo et que tu as prévu de venir, tu as ton billet, eh bien sache que tu as pris un billet pour un très très bon événement. Et voilà. Bon, qui veut commencer? Qui veut qu'on parle un peu de ça? On a eu la première édition, pour récapituler un peu. On a eu la première édition, c'était le 17-19 février, je pense. C'est ça. Ouais. Et là, on a donc la deuxième édition, donc le jeudi 24, 25 et 26. Vendredi 25 et le samedi 26. Donc, les 2 premiers jours, on sera environ 400. Et le dernier jour, le samedi, on fera dans une plus grande salle. On a 2500 inscrits, 2500 participants. Et ça va être vraiment des moments fous dans la présence de Dieu. Il y aura des jeunes de plein d'églises. Ce sera vraiment c'est vraiment incroyable. Bon, je vous laisse y aller les gars. Je pense en parlant du 3e jour, le samedi. Moi, je sais que les 2 premiers jours seront vraiment bien. On se prépare en fait vraiment pour cet événement-là. Et moi, je m'attends vraiment à Dieu. Et de voir en fait ce qu'il va faire, ce qu'il va produire en fait dans cette génération-là. Et j'ai seulement hâte de samedi. Pourquoi? Parce que en fait, comme tu as dit, c'est des gens de plein d'églises différentes. Là, c'est pas une question de dénomination, de nom d'église, Là, c'est juste, si tu as soif de Dieu, tu viens. Et vous qui avez pris votre place, vous l'avez vraiment pris au bon moment. Parce que, c'est parti vite. Et vraiment, vous allez voir à quel point vous allez expérimenter Dieu. J'ai tellement hâte pour chacun d'entre nous, en fait, de voir ce que Dieu va faire. Non, mais c'est vrai, bon, même moi aussi, bon, si je fais... Attends, on va présenter un peu quand même. On va présenter un peu. Donc attends, pour récapituler un peu, qui fait quoi? Parce que chacun d'entre vous avez une responsabilité. Donc Antonia, toi tu es chantre. Donc tu es chantre, tu es dans les chœurs, dans la chorale. C'est ça. Mais tu es également responsable du pôle intégration. Donc voilà, donc voilà des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois, tout ça, des invitations, etc., des invités. Océane, toi tu es responsable des chantres. Mais tu es également superviseuse de la sono, des chantres et des musiciens. Et tu es également normalement lead, mais là, pendant ces 3 jours, tu vas pas l'aider parce que c'est une charge de travail telle. Les gars, franchement... Non. Ah oui, elle bosse. Voilà. Moi, je fais les répètes avec eux, des chantres, etc. Et franchement, c'est énormément de travail. Donc vraiment. Donc là, Dieu pour ta vie, en tout cas. Et pour ta vie aussi, Antonia. Et Antonia, toi, tu vas chanter quel jour? Le premier jour, le jeudi. Le jeudi, super. Et Ethan, toi, tu es donc notre pianiste attitré. C'est lui-même, le temps. Voilà, je te bloque déjà. Donc, tu es donc pianiste, instru de prière, et tu es le DM, donc le directeur musical. Alors, c'est quoi le directeur musical, rapidement? Le directeur musical, c'est un peu celui qui s'occupe de toute la partie musicale. Bon, du coup, directeur musical, c'est celui qui, vraiment qui s'occupe de la direction des musiciens, de justement où est-ce que
l'on va, du moins c'est lui qui donne les instructions. Ouais. C'est même lui aussi qui, en fonction vraiment de la lead et même en fonction de la conduite par l'esprit, etc. Qui emmène vraiment en fait les musiciens, de la même manière que la lead emmène le peuple quelque part. Il emmène aussi les musiciens quelque part à le suivre dans une direction, et c'est un peu ça le rôle du directeur musical. Hein. Et d'ailleurs le Impact Fire, bon alors la première édition, il y a eu vraiment il y a eu beaucoup de choses à dire, mais il y a eu un engouement aussi qui était lié à un son en fait, qui était lié à un son qui est bon, c'est vous qui êtes chanté. Voilà. Et j'étais avec un ami, un frère pasteur d'une autre église qui est vraiment dans un autre continent, que j'ai vu il y a quelques semaines, et il me disait mais bro, le Tintintin, c'est vous, non? Ah, c'est nous-mêmes. Je ne prie que sur ça, en fait. Nous tous. Non, mais ce truc-là, il y a vraiment un impact terrible. En fait, c'était... Raconte-nous un peu, toi. Ouais. C'était le 3e jour? Oui. C'était le 3e jour. Le 3e jour, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette histoire de Tintintin, comment ça s'est passé? Parce que, je tiens à préciser qu'on prépare un Tintintin bis. Ah, ça. La deuxième édition. Les vous gars, savez prêts? Il y a des autres instrumentales. Voilà. Je pense qu'à chaque minute, on va faire les instrumentales. Voilà, vous allez voir. Vous allez juste être choqués. En tout cas, pour l'histoire du Tintintin du 3e jour, en vrai, ça a commencé à un moment où on était tous en train de prier. C'est même justement à ce moment-là que tu nous avais dit, justement, les musiciens adoraient, même on voit dans la vidéo, quand t'as eu ton drapeau de la France. Je disais, les musiciens adoraient, etc., avec vos instruments. Et moi, j'ai dit justement aux musiciens, les gars, là, même s'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de personnes qui chantent, vraiment, comme le PE l'a dit, adorer juste avec... Parce que tu as un micro auquel tu parles. Parce que, en fait, en tant que DM, en tant que directeur musical, vu qu'en fait, des fois, il y a beaucoup de bruit dans la salle, on peut pas crier comme ça à un guitariste. Surtout qu'il est derrière toi en plus. Voilà, puis même plus la batterie. En fait, elle n'entend rien. Du coup, on a des micros, on a des retours aussi avec lesquels justement on peut s'entendre. Du moins si j'ai un micro. Et justement, moi, je parlais justement avec le micro aux musiciens, en leur disant que là, les gars, vraiment juste adoré. Même moi, j'étais à fond. Même on peut voir aussi dans la vidéo qu'il y avait. Du coup, Lauriane, qui était piano 2. Qui était piano 2, parce qu'il y a 2 pianos. Il y a un piano principal, il y a un autre piano qui justement vient pour un peu l'atmosphère, du corps, l'atmosphère, l'ambiance, etc. Et elle était en train de faire justement sur ce piano-là. Et on l'a vu justement, elle pleinement s'abandonner. C'était vraiment très glorieux. Et moi-même, ça m'a béni parce que même après l'histoire du Tintintin, moi je raconterai ça après, mais durant le moment même, moi-même en fait, je voulais juste même lâcher le piano et commencer à adorer juste avec le Seigneur parce que en fait, il y a vraiment cette dimension-là de l'abandon dans la présence de Dieu, surtout quand dans une telle atmosphère, quand justement on est là pleinement, on veut vraiment adorer et qu'on veut vraiment servir Dieu par nos instruments, parce qu'il y a la voix, il y a le fait de servir Dieu par la prédication, etc., mais aussi par la musique. Et justement, quand on s'est pleinement abandonné, c'est là même qu'il y a eu la gloire du Tintintin, etc. Et même depuis que justement l'instrumental est posté sur YouTube, vraiment, je pense que chaque semaine, il y a des gens qui m'envoient des messages me disant non, vraiment l'instrumental là, j'ai vécu telle chose et telle chose, telle chose. Il y a tellement d'expériences que les personnes vivent justement à travers cet instrumental, tiré de l'Impact Fire du jour 3. Et puis voilà. Waouh, gloire à Dieu. Et tu sais, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que toi-même, en tant que pianiste, tu as voulu laisser le piano. En fait, c'est vraiment ça un peu l'esprit du Impact Fire, c'est que l'Impact Fire en fait tourne pas autour d'une personne. C'est-à-dire que et c'est comme ça qu'on a préparé dans la deuxième édition. C'est qu'en fait bon alors c'est moi qui vais prêcher les 3 jours, mais on s'est pas dit moi ce que je leur ai dit c'est que le climax de l'événement c'est pas quand je vais prêcher ou quand on va prier. La star du Impact Fire ou l'orateur ou la personne pour qui on vient à l'Impact Fire, c'est Jésus. Amen. C'est le Saint-Esprit. On vient pas pour m'écouter moi prêcher. Bon, arrête toi aussi. Pas ça. Vas-y. Je déteste les prédications. Dès que tu prêches, je me bouge boule caisse. Non mais en gros, on vient pas pour m'écouter prêcher, on vient pas pour vous écouter faire de la musique, vous écouter chanter. On vient pour Dieu. Maintenant, Dieu se manifeste dans la prédication, Dieu se manifeste dans l'adoration. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a préparé la deuxième édition. Hier, j'étais avec, on était tous ensemble hier au studio. On a fini très très tard. On a fini à très tard. On a fini après minuit un peu. Et en fait, ce que moi je vous disais, c'est que je veux vraiment que ce soit un événement expérimental, c'est-à-dire que les gens puissent venir et vivre quelque chose, avoir une expérience, et je veux que ça commence dès la première seconde du premier chant en fait. Souvent, lorsqu'on fait une réunion, ce qui nous marque, c'est plutôt la fin de la réunion. Tu vois, c'est vrai, non? Quand tu vas à une réunion, généralement, tu vois, je sais pas, moi, tu vas à une réunion à 20h, généralement, tu te souviens que non, à 21h30, il y a quelque chose qui s'est passé de terrible. Mais là, j'aimerais, moi, que la personne, elle vienne. Le jour 1 et 2, c'est à 19h. Le jour 3, c'est à 18h.
J'aimerais que la personne vienne à 18h, elle dise, mais attends, de 18h à 21h, mais j'ai pété les plombs, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez un peu? Qui vivent quelque chose dès le début. Et ça va dépendre des leads, etc. Donc, en fait, l'Impact Fire, c'est plusieurs personnes qui s'abandonnent à Dieu. C'est plusieurs personnes, les serviteurs, c'est-à-dire les personnes qui, toi au piano, moi à la prédication, toi en chantre, toi en lead. C'est en fait des personnes qui viennent eux-mêmes pour servir Dieu. Ils ne viennent pas seulement faire ce qu'on leur demande, quoi, chanter, jouer du piano, mais ils viennent vraiment adorer Dieu avec leur service. Et voilà, quoi. Ouais, moi, ce que j'aime trop dans la façon dont on se prépare et tout, chacun dans les postes différents en fait qu'on a dans l'événement, c'est la façon avec laquelle tu nous as amené à faire les choses pour Dieu, à faire la chose pour Dieu. Là, c'est pas forcément, comme tu disais, une question de il vient, il joue au piano. Là, c'est un service qu'il rend à Dieu. C'est même, comme il disait, une adoration en fait par son service qu'il rend au Seigneur. Et je pense même que c'est ce qui va faire quelque part qu'on va attirer Dieu. C'est pas qu'on le serve juste qu'on vienne, voilà, on nous a donné un rendez-vous, un truc, on vient, on sert. Mais c'est le fait que derrière ce service-là, c'est juste en fait une expression du cœur qu'on a pour Dieu. Nous tous, en fait, on veut vraiment, je pense, expérimenter quelque chose de plus avec Dieu. Et au travers de notre service, c'est pas juste on vient et on sert et tout. C'est, en fait, je vis une expérience par mon service. Et en fait, je pense vraiment que c'est ce qui va faire que Dieu va être présent. Enfin, au-delà de tout ce que Dieu a déjà prévu de faire. Vraiment, j'ai vraiment l'assurance que même pour ceux qui servent, Dieu sera là et Dieu va se manifester. Vraiment. Mais même pour continuer un peu sur ce qu'elle disait. Attends. Laisse-moi te dire juste une seconde. En fait, il y a beaucoup qui vont venir et qui vont vouloir reproduire ça. Il y a beaucoup de leaders, même de jeunes, qui vont venir, qui vont vouloir faire ça. Maintenant, je vais vous donner la clé. Pour vivre ce qu'on va vivre. C'est qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule personne. Ça ne tourne pas autour d'une seule personne. Et c'est pas seulement une seule personne qui vient pour amener Dieu. C'est un ensemble de personnes. Que ce soit Ethan au piano, que ce soit le piano 2, que ce soit Samuel à la batterie, que ce soit Benny à la guitare, que ce soit Adrien à la guitare, que ce soit toi. En fait, c'est plusieurs personnes. Et en fait, pour ceux qui vont vouloir reproduire ça, parce que on parle prophétiquement parce qu'on sait que ça va être grave. On sait que ça va être très grave. Ça va être très grave. Mais pour ceux qui vont vouloir reproduire ça, parce que j'imagine que certains vont voir ça, vont dire non purée. Moi, j'aimerais aussi reproduire dans mon groupe de jeunes, dans mon église, dans ma réunion, j'aimerais aussi reproduire ce genre de gloire. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup qui veulent reproduire ça, en fait, vont penser que ça dépend seulement d'eux. Mais en fait, le succès d'un événement comme ça, c'est lorsque tu arrives à amener d'autres dans ton mood, d'autres dans ton élan. Tu vois, si par exemple tu es un leader de jeunes, tu es un leader, je ne sais pas moi, même d'une église, et tu veux en fait reproduire ce genre de réunion, peut-être tu vas venir, peut-être tu vas voir sur YouTube. Mon gars, la clé, c'est pas forcément toi seulement être rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai fait des réunions où j'étais seulement rempli du Saint-Esprit. Il y a la puissance, mais il n'y a pas ce qu'on vit là. La clé pour vivre ça, ce serait que tu ramènes des gens dans ton mood, ramènes des gens dans ton élan de dévotion, d'abandon à Dieu, en fait. Vous voyez un peu ? Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Bon, il voulait... Bon. En fait, c'est un peu dans le sens dans lequel garde ta phrase. Dans le sens un peu de ce que tu voulais dire. En fait, moi, tu as dit que j'étais chantre, Océane également chantre et Ethan musicien. Mais toi, dans l'histoire, tu es le leader principal donc, de ces jeunes et également celui donc, qui emmène ce mouvement. Mais toi, dans ce mouvement et dans cet événement, comment est-ce que tu emmènes justement ces personnes à pleinement s'abandonner à Dieu? Est-ce que c'est une prédication? Est-ce que c'est une prière que tu as fait à Dieu? Comment est-ce que ce mouvement en fait se fait lorsque on fait des répétitions, on adore le Seigneur, on se sent même grandir personnellement? Mais moi, je peux le témoigner que en tant que chantre, je me sens vraiment grandir lorsque je sers pendant les répétitions, mais également durant même l'événement. Mais comment du coup cet esprit de service et d'adoration envers le Seigneur est né dans le cœur de toutes ces personnes qui serviront durant l'Impact Fire? En fait, le truc, c'est quoi? C'est que l'Impact Fire, c'est pas un événement ponctuel. Moi, par exemple, avec toi, ça fait 5 ans que je fais ce travail. Yes, wow, ok. C'est juste ça. Mais c'est vrai, même avec toi. Même avec toi. Depuis 2020. Même avec William à la régie. En fait, c'est depuis 2020. C'est vrai. Qu'on a commencé la formation. Wow. Tu vois, moi, je me souviens, Antonia, je vous montrais les vidéos d'Andrés Bissoni. Ouais, c'est vrai. Les vidéos. Waouh, à fond. Tout. En fait, la vérité, c'est que c'est pour ça que c'est pas un truc, je pense, qui peut être reproduit très facilement. C'est qu'en fait, c'est pas un événement ponctuel. C'est fort. En fait, le Impact Fire, c'est comme la récompense de 5 ans de formation, si je peux dire. Ça, c'est fort. Tu vois, le fait que, par exemple, tu aies des chantres aussi sérieux, mais c'est parce que ça fait 5 ans qu'on... En fait, les chantres, par exemple, le pianiste, le fait qu'il soit spirituel, mais ils sont pas levés comme ça un jour. Ça a été fait dans l'intimité, ça c'est très fort. Attends, mais... Ça c'est fort. Ceux qui savent ça, Dieu sait à quel point est-ce que... Attends, combien d'heures on a passé ensemble? Je pourrais même pas compter. Combien d'heures? Je pourrais même pas compter. Combien d'heures? Combien d'heures? Un jour dans C'est pas vu. D'ailleurs. Vraiment, on a fait des 1000 heures. Non, mais c'est plus même. Non, mais tu vois.
Donc, en fait, on a passé tellement de temps ensemble. Moi, je me suis reproduit comme on s'est reproduit en moi, c'est-à-dire comme on m'a formé, etc. Et ça fait qu'après, en fait, j'ai l'impression, moi, qu'il y a plusieurs moi. C'est ça aussi la force. C'est que je sais que, regarde, moi, je me suis reproduit, par exemple, au niveau des chantres. Donc, je sais que chez les chantres, il y a plusieurs qui sont comme moi. Donc, ils vont amener ce truc-là, que je sois là ou pas. Chez le musicien, pareil. À l'accueil, pareil. Tu vois un peu? Ouais, c'est fort. C'est ça. Donc, en fait, c'est le Impact Fire, en fait, c'est un puissant succès. La gloire de Dieu est là parce que c'est des jeunes qui sont formés depuis des années et prédisposés, du coup, prédisposés par la formation à vivre ça. Tu vois, ça fait des années qu'on forme à ça. Tu vois. Donc, au final, maintenant, quand on vit ça, c'est moi depuis 2020, mon plan, c'était ça. Moi, quand lui faisait du piano, tout ça, au début, mon plan, c'était ça. Mon plan, c'était qu'un jour, on fasse des réunions. Le gars, il joue des mélodies mais qui nous amènent. Tu vois ce que je veux dire? Fort. Tu vois? Ça, c'est vraiment très fort. En plus, un peu pour continuer sur ce que mais tu oublie pas que tu as ta phrase que tu voulais dire aussi. Je n'oublie pas. Mais moi, du coup, comme justement, je suis le pianiste un peu attitré du réseau Impact, ça fait depuis du coup même le premier, justement, Méga Impact, juillet 2021, je pense. Ouais, je crois. Ouais. Que justement, je suis de service. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que, en fait, au fur et à mesure des réunions, en fait, lorsque, justement, tu nous formes, etc., et tu nous apprends même des fois, même à la fin des réunions, tu nous prends justement pour faire un compte rendu, etc. En fait, ça nous permet vraiment de comprendre véritablement où est-ce qu'on va. Et comme on comprend où est-ce qu'on va et que justement, forcément, on te suit toi et que toi, après, tu suis le Saint-Esprit, etc. En fait, ça permet véritablement à ce que nous, en fait, dans notre service, notre manière d'adorer Dieu, en fait, on puisse bien comprendre ce que Dieu veut. Et là où est-ce que même nous, moi, je parle de la musique parce que moi, personnellement, je suis musicien. En fait, dans termes musicalement parlant, en fait, où est-ce qu'on doit aller, même par exemple, comment le Saint-Esprit de Dieu se comporte dans l'atmosphère, parce que y a différentes atmosphères, d'où différentes musiques, et dans les différentes atmosphères, en fait, Dieu se manifeste différemment. Exactement. Et justement, même moi, juste pour faire un petit témoignage en vrai, j'ai fait plusieurs du coup méga GR, des réunions, etc. Mais j'ai remarqué toujours une chose, c'est que c'est lorsque justement je fais les réunions des méga impacts, etc., ou même des Impact Fire, que c'est là où en fait où personnellement, je me sens comme chez moi. Parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de cette onction que fait, quand je suis de service à l'intérieur, en fait, j'ai l'impression même que les directives que le Saint-Esprit me donne sont beaucoup plus claires. Et qu'en fait, je peux vraiment suivre le Saint-Esprit. T'es habitué je suis complètement habitué à ce que, par exemple, je fasse des réunions avec toi, même quand tu parlais justement du fait de se reproduire dans la formation. En fait, moi, ça me fait comme penser en fait au corps de Christ, qui justement, quand tous les membres sont soudés, etc., en fait, c'est à ce moment-là que le corps peut bien fonctionner. Et en fait, c'est ça un peu l'Impact Fire et toutes ces réunions-là. C'est en fait comme on est tous un peu comme toi. En fait, c'est comme si on était tous un corps et qui servait justement une même vision et en fait une même onction. Et c'est ça en fait qui crée une telle impact. Mais ça, moi personnellement, ça a toujours été, quand on a commencé à faire des réunions, ça a toujours été ma vision au niveau des chantres. C'est dans 2 Chroniques 5, je sais jamais, c'est 14 ou 16. Mais la Bible dit que les Lévites et tous ceux qui faisaient de la musique dans le temple étaient en unité parfaite. 2 Chroniques 5, 16 ou 5, 14, je sais plus exactement. Mais en fait, ils étaient en unité. Et la Bible dit que 5, 14. La gloire de Dieu était tellement forte que personne ne pouvait rester debout. C'est-à-dire, tout le monde était par terre, tellement la gloire de Dieu était là. Et moi, ça a toujours été ma vision un peu au niveau des chantres. C'est en fait, vous amener en fait dans une parfaite unité, mais dans quel sens l'unité? Pas seulement bien vous entendre, mais vouloir la même chose. Vouloir que Dieu soit glorifié, que Dieu soit manifeste. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, toutes les histoires de Tintin et tout, s'il y a des telles atmosphères, c'est parce qu'en fait, il y a un vrai travail qu'on fait. Tu vois, c'est pas juste, je veux dire, en fait, vous savez déjà chanter. Vous savez déjà jouer. Tu vois, je veux dire, je veux pas t'apprendre à jouer. Mais par contre, ce qu'on fait en plus, notamment dans la préparation d'Impact Fire et autres, c'est qu'en fait, des fois, on parle un peu de l'onction. L'onction, ça fonctionne comme ça. La gloire de Dieu, ça fonctionne comme ça. Il y a, par exemple, je me souviens que je vous expliquais qu'il y a des chants qui attirent telle chose, qui attirent telle gloire. Il y a des chants qui... Vous voyez, et c'est un peu tout ce travail-là qu'on fait. En fait, il y a un envers du décor, en fait. Il y a un envers du décor. De toute façon, on va sortir un vlog, là, où je sais pas comment ça s'appelle encore. Un reportage ou coulisses, là, je sais pas quoi, qui va montrer un peu. Parce que franchement, l'événement va être grave. Voilà, est-ce qu'on peut parler un peu de ce qui va se passer? Parce que les gens ont cliqué parce qu'ils veulent savoir l'Impact Fire 2. Franchement, ça n'engage que moi. Ça va être grave. Si c'est pas grave, ça va être grave. Voilà, je reviens de maintenant. Franchement, voilà, ça va être grave. Il n'y a pas d'autre option, ça va être grave. Quelqu'un va dire quelque chose, je vous écoute. Mais
Bon, Tonia, dis-nous un peu, t'as moins parlé. Moi, du coup, par rapport à Impact Fire, donc la deuxième, par rapport à la deuxième partie du Impact Fire. Bon, on n'a pas appelé ça Impact Fire 2, parce qu'on veut pas que les gens qui sont pas venus qui ne sont pas venus à la première partie se sentent un peu exclus. Donc, c'est Impact Fire, mais bon, dans notre tête, nous, c'est la deuxième édition. Mais, ouais. Le Impact Fire qui arrive, ça va vraiment être très, très, très grave. Comme le peu parlait du fait de l'unité par rapport aux chantres et aux musiciens, nous, durant ces 2 dernières semaines, on a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et je sens vraiment que ce que Dieu veut pour cette génération, c'est de vraiment lever un mouvement de jeunes qui, premièrement, adorent le Seigneur et sont vraiment attachés aux choses de Dieu. Moi, ce que je sens vraiment, c'est même ce que je disais donc dans le pôle intégration, c'est que Dieu ne veut pas seulement qu'on puisse le servir, Dieu ne veut pas seulement qu'on puisse venir pour s'attendre à une parole de Dieu, à une prophétie, à une prière, mais Dieu vraiment qu'on puisse s'attendre à ce que... En fait, j'ai l'impression que Dieu veut comme venir et recruter des personnes pour le servir dans cette génération. La Bible déclare quand même que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il dit ensuite, priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur veut que l'Île-de-France soit gagnée, mais pour ça, il faut que des ouvriers soient levés. Et j'ai compris que durant l'événement, le Seigneur va comme lever des jeunes qui seront comme tenus responsables, qui vont en fait aller comme des leaders dans leur génération, dans les collèges et lycées, dans les universités, en fait, comme des leaders pour apporter plus de la parole de Dieu. Et moi, c'est vraiment ce que je sens pour cette édition, c'est que le Seigneur veut lever une génération d'adorateurs, mais également de personnes qui vont comme aller et se positionner comme des leaders dans leur génération. Amen. Amen. Franchement, Amen. C'est quelque chose qui s'est passé même après la première édition, c'est qu'il y a beaucoup qui ont... La première édition a eu un vrai impact. Yes. Ouais. Franchement, et tu sais, Océanière, je parlais avec, je sais plus avec qui je parlais. On parlait, et même moi, ça m'a trop édifié parce que, personnellement, j'ai beaucoup étudié le sujet de l'onction. J'ai lu des livres, j'ai écouté des enseignements, franchement, ce thème de l'onction, c'est vraiment le thème que j'ai le plus étudié, je pense. Mais l'onction, ça se quantifie. C'est-à-dire que tu peux quantifier la puissance de Dieu, vous voyez un peu ce que je veux dire. Yes. Mais là, en fait, souvent, on quantifie la puissance de Dieu en voyant... ok, est-ce qu'il y a eu tel miracle? Est-ce qu'il y a eu telle manifestation? Est-ce que ceci? Mais là, la première édition du Impact Fire m'a appris en fait à repérer autrement la quantité d'onction qui a été libérée en repérant l'impact, il dure combien de temps? Enfin, je sais pas si vous voyez la durée en fait de ce qui a été libéré. Moi, hier, j'étais avec un frère que je déposais après la répétition qui me disait oui, hier j'ai prié, un jeune frère, je pense même pas qu'il est majeur, il me disait j'ai prié pour quelqu'un qui était en fauteuil et il se levait, tout ça. Et dans mon cœur, j'ai dit, non, l'Impact Fire était une réussite. Était une réussite parce que la réussite d'un événement, c'est quoi en soi? Est-ce que c'est le fait que tout le monde soit content lors de l'événement? C'est faux, tu vois. Je veux dire, la réussite de la chambre haute, c'est quoi? C'est qu'après, on gagne 3000 âmes. Yes, waouh. Tu vois, et si on ne gagne pas 3000 âmes, le Saint-Esprit qu'on a reçu dans la chambre haute, je sais pas c'est qui. C'est le Saint... C'est le Saint Moret. C'est pas le Saint-Esprit. Ouais. C'est le caprice des dieux, mais c'est pas le... Vous avez pas compris ma blague? Saint Moret, Si, c'est un problème. Oui, bah oui, donc bon. C'est pas grave. Mais non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'impact d'un événement et l'onction qui est libérée dans un événement, on peut la quantifier à ok, l'événement m'a marqué à quel point et sur quelle durée il m'a marqué. Yes. C'est ça. Et moi-même, ça me fait penser à un verset un peu en lien qui, bon, je connais pas trop la référence du verset, mais je sais qu'il dit quoi. Il dit que c'est Jésus-Christ qui va dire lorsque les hommes seront élevés à moi. J'ai envie de 32. Voilà, j'attirerai les hommes à moi. Yes. Lorsque j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes. Lorsque pile. Et en fait, ça me fait penser même justement à ça aussi, la réussite d'un événement. C'est en fait lorsqu'on regarde à la fin de la réunion, est-ce que les hommes ont vraiment été attirés vers lui et ont vraiment été élevés vers Jésus? Et juste faites-moi personnellement pour dire un peu ce que je ressens par rapport au troisième jour de jour 3 samedi. De samedi. Moi personnellement, je m'attends à ce que des cœurs vraiment rencontrent pleinement Jésus. Parce que s'il y a bien une chose en vrai que moi personnellement j'ai vraiment un fardeau avec, c'est que des personnes rencontrent vraiment Jésus, se convertissent vraiment. Ils vivent vraiment pleinement pour Jésus. Que même s'ils se font persécuter, même s'ils se font haïr, même s'ils font toutes ces choses-là, en fait, leur feu pour Dieu continue à vraiment brûler dans leur cœur. Et moi, vraiment, je sais une chose, et c'est même le pourquoi, en fait, j'étais en train de prier sur ça, même toute la semaine dernière, même pendant la semaine qu'on avait fait. C'était vraiment pour qu'en fait, lorsque des personnes, que ce soit des chrétiens ou même des personnes qui ont été chrétiens, mais malheureusement ont eu une baisse de foi ou justement ne sont plus chrétiens, et lorsqu'ils viennent à cet événement-là, en fait, que la présence de Dieu puisse vraiment les saisir, et qu'à ce moment-là, ils aient une vraie rencontre avec Jésus. Pour qu'en fait, cette vraie rencontre puisse aussi engendrer de vraies rencontres que eux-mêmes vont créer avec d'autres personnes. Et moi, personnellement, c'est ça que vraiment j'attends de voir et que je sais que de toute façon, le Seigneur veut le faire parce que le Seigneur même, il veut ça. C'est que des personnes puissent
vraiment se tourner à lui et puisse vraiment en fait avoir le cœur plein pour lui. Et moi, voilà ce que j'attends pour samedi. Moi, j'aime trop là ce qu'on dit parce que, enfin, comment je peux dire ça? Il y a, en fait, depuis tout à l'heure, à chaque fois, lorsqu'on parle du but de l'événement, on parle pas seulement d'édifier les gens ou quoi, mais on parle vraiment de rencontres, d'expériences. Et ça a toujours été la déesse, la direction spirituelle. Oui. Ça a toujours été la déesse dès le début. Et je prie que ce soit la déesse jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'au retour du Seigneur, c'est amener les gens à avoir une rencontre. C'est amener les gens à avoir une rencontre. Et lorsqu'on prépare les chants, lorsqu'on prépare le piano, lorsqu'on prépare ceci, cela, bon, moi personnellement, les départements dans lesquels je m'investis le plus, c'est vraiment les chantres. Parce que le reste, bon, c'est surtout les chantres quoi, qui vont être les plus... et enfin, quand je dis les chantres, c'est musiciens, tout ça, qui vont être les plus... qui vont amener Dieu. Notre déesse, c'est vraiment d'amener les gens à rencontrer Dieu. Amen. Et je pense, si je peux dire un peu jeudi, vendredi, samedi, comment je sens la chose, jeudi, vendredi, on sera vraiment entre frères et sœurs vraiment assoiffés du Seigneur. Donc je pense vraiment qu'on va vivre une gloire terrible. Et au-delà d'une gloire terrible, on va vivre vraiment des impartations. Moi, ce que l'Esprit m'a dit, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que on va vivre en fait comme des... Dieu va nous oindre. Plus. Wow. Dieu va vraiment te donner une onction. Amen. Je vous dis déjà et regardez la vidéo. Enfin, vous qui regardez la vidéo. Jeudi, vendredi, Dieu, ce que tu disais Antonia par rapport au recrutement des ouvriers, jeudi et vendredi, Dieu va vraiment mettre quelque chose de nouveau sur vous. Même, je vous le dis sur vous. Amen. Je vous le dis, hein. Non, Dieu va vraiment mettre quelque chose de nouveau sur vous. Moi-même aussi, je veux. Mais Dieu va mettre vraiment quelque chose sur vous et sur nous de nouveau. Vous allez voir, je vous le dis prophétiquement. La vidéo sort mardi. Mardi, c'est le combien? Mardi, c'est le 24, 23... 22. C'est le 22 avril. Ok, ressort la vidéo le 22 juin. Ou le 22 juillet. Ressort cet extrait-là. Je te le dis prophétiquement. Vous allez voir que l'impact qu'on a, nous, dans cette génération, en Ile-de-France. My God. Vous allez voir, regarde. J'ai envie de prier en langue là. Non, mais écoutez ce que je vous dis. Je vous promets que vous allez voir qu'il y a une nouvelle dimension de miracle dans lesquelles les jeunes qu'on encadre vont marcher. Et même nous allons marcher. Après ça, vous allez voir, hein, ça va être tout seul. Il y aura même l'évangélisation va être plus facile. Il y aura, vous allez voir, l'onction, c'est réel. Hein. L'onction, c'est réel. Parce que nous, on aime beaucoup l'onction, en fait, où voilà, vous savez, c'est pas parce que tu viens à l'église comme ça, on prie pour toi, tu sens quelque chose, que tu as reçu quelque chose. Tu as pu être touché par quelque chose. Vous voyez, recevoir quelque chose et être touché par quelque chose, c'est différent. Recevoir quelque chose, la preuve, c'est quand tu sors de là, tes résultats sont différents. Tu vois, si tes résultats sont pas différents, c'est que tu as été touché. Tu n'as pas reçu quelque chose. Mais là, je suis convaincu, et même, il faut que je m'arrête là, parce que même là, je commence à sentir la chose, vous savez. Moi, il y a quelque chose, hein, et je pense que vous aussi, mais il y a quelque chose avant l'Impact Fire, comme ça, un mois avant, je commence à voir des choses. 3 semaines avant. Vous savez, le dernier Impact Fire, le premier Impact Fire, c'était en février. En décembre, j'ai eu une visitation. Je ne vais pas expliquer ici parce que YouTube, mais le Seigneur m'a visité. Je ne vais pas expliquer comment, du pourquoi, mais une visitation glorieuse et dans laquelle il m'a expliqué ce qu'il voulait qu'on fasse. Et là, c'était aujourd'hui, on tourne la vidéo. Aujourd'hui, c'est samedi. C'était jeudi matin parce que je me suis réveillé. Le Saint-Esprit m'a parlé clairement et m'a donné un thème, le thème de vendredi, tout ça. Ok. Le thème de vendredi, frères et sœurs. Je vous promets que certains, comme tu disais, vont être recrutés. En fait, frères et sœurs, regarde comment ça se passe un peu. Certains sont déjà recrutés. Vous, par exemple, vous êtes recrutés. Amen. C'est-à-dire que vous avez déjà donné vos cœurs à Jésus, tout ça. Maintenant, après la phase de recrutement, il y a la phase maintenant où on te oint. Ça vient après. En fait, Dieu te donne pas directement... Enfin, j'imagine que... Comprenez ce que je veux dire. J'imagine que le Seigneur ne donne pas forcément toute cette grande puissance. D'abord, il doit t'éprouver. Il doit tester. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été, comme tu disais, malgré des persécutions, malgré des combats, malgré des épreuves, ils sont restés attachés au Seigneur, ils sont toujours relevés et tout. J'ai une bonne nouvelle pour ces jeunes. Dieu va mettre quelque chose sur ta vie. Je vous promets, Dieu va mettre quelque chose sur ta vie. Je vous promets, après ça, on verra des jeunes. Je vous promets, on verra des jeunes opérer dans la guérison des aveugles, des sourds, très facilement. C'était là tout à l'heure. Ça a déjà commencé. C'était tout à l'heure là. Voilà. Il y a une sœur qui est là. Elle n'est pas pasteur ou quoi, ni prophétesse, ni apôtre, ni docteur, ni quoi. C'est une sœur en Christ. Elle disait qu'elle a prié tout à l'heure pour un bras repousse. C'est le bras de qui? Voilà, le bras d'une sœur qui est là. Et le bras a repoussé, Solène, non? Dis oui, s'il te plaît, encore que je suis fou. Oui, il faut que tu cries fort. Non, elle a dit oui, les gars. Oui, non, mais dis plus fort, toi aussi. Ok. En fait, là, ça devient commun. Mais on va aller encore plus loin. Jeudi et vendredi, je vous dis qu'il y a quelque chose. Et j'en parlerai plus en détail après, parce que là, YouTube, bizarre. Mais voilà. Et ensuite, samedi, maintenant, la déesse, c'est quoi? Samedi, il y aura des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Oh yes. Samedi, il y aura également des malades.
Samedi, on va opérer dans le miraculeux, à une dimension. Écoutez, si vous venez samedi, vous allez voir des guérisons que vous n'avez jamais vues. Vous allez voir des miracles que vous n'avez jamais vus. Vous allez voir des choses. La Bible parle dans 1 Corinthiens 2 au verset 9, la Bible parle des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Verset 10, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit va nous amener samedi dans une dimension de miracles, frères et sœurs, de guérison, de la gloire de Dieu, vraiment terrible. J'ai juste envie de me téléporter. Oh my God. C'est samedi, donc c'est dans une semaine. Oui, ouais. Oh là là, je me languis d'avance. Oh my God. Ça va être bien. Donc, en tout cas, voilà, sans faire trop long, voilà. Bon, dites-moi un peu vous, parce que j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous sentez, Antonia et Océane? Non, moi, franchement, je sens vraiment que Dieu va nous montrer que c'est possible. En fait, c'est possible d'être jeune, d'aimer Dieu, de servir Dieu, d'être consacré pour Dieu, de prier pour les malades. En fait, toutes ces choses-là, c'est pas juste, c'est pas fini, et c'est pas juste pour la génération d'avant. C'est possible et c'est vraiment disponible pour nous. Je me souviens quand on avait fait la première vidéo retour sur l'Impact Fire. En fait, je parlais du fait que tu nous avais donné une direction. À ce moment-là, c'était en fait que que même le Seigneur voulait exposer son peuple à plus de Dieu. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, comme tu disais tout à l'heure. On a vraiment senti quelque chose de particulier. Moi, je sais que ma vie, mes résultats, en fait, rien n'est pareil depuis la première édition de l'Impact Fire, Et là, je sens vraiment que pour cette deuxième édition, Dieu veut même à moi me montrer que c'est possible de mes yeux. Comme tu disais tout à l'heure, je sais, je le vois, je le sens, je sais que je vais voir des choses vraiment qui vont me montrer encore plus et qui vont me confirmer à quel point Dieu est Dieu et qu'en fait, toutes ces choses-là ne sont pas finies et que Dieu a réservé des choses tellement glorieuses pour nous. Je sais que Dieu va vraiment répandre quelque chose sur nous et c'est vraiment ce que je sens. Je sens vraiment le fait que Dieu va nous montrer et va montrer à cette génération que c'est possible. C'est là qu'on va... Je sais que vous voulez parler... Oh my God. Attends, je peux juste dire un peu. Vas-y, mon frère. Ça me fait penser à Psaume 46, verset 10. Quand Dieu va dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». En fait, pour moi, vraiment, samedi, ça va être vraiment ce verset-là. En fait, il y aura des gens qui doutaient un peu de Dieu, du fait que Dieu était vivant, que Dieu était toutes ces choses-là. En fait, vraiment, samedi-là, vraiment, Dieu va nous montrer qu'il est vraiment Dieu de cette génération et que il veut vraiment se révéler à nous. C'est puissant ce que tu viens de dire, que Dieu est Dieu de cette génération. C'est simple, mais moi, ça fait écho dans mon esprit, que Dieu est Dieu de cette génération. C'est puissant parce qu'il y a un combat pour cette génération. Il y a un combat. Toi, tu as je peux dire ton âge? Oui. Toi, tu es 2005. Il y a un combat pour cette génération. C'est-à-dire quand je dis 2005, c'est 2003, 2004, 2006. Voilà, en fait, il y a des vraies réclamations. Et en fait, je pense que samedi, le Seigneur va récupérer ce qui est à lui. Oh my God. Oh mon Dieu. Ses enfants, vous voyez. Et il y a quelque chose qu'Océane, tu as dit de très pertinent et vraiment que l'Esprit m'a dit par rapport à samedi. On va redéfinir des standards. Oh yes. Vous savez, quand Jésus ressuscite, les 12 restent ensemble et Pierre, en fait, il est avec tout le monde dans une chambre haute et Pierre est en train de prier avec tout le monde dans la chambre haute. On est dans Actes chapitre 2. Et il y a un moment donné, en fait, où Pierre va dire, bon, on peut plus être seulement là comme ça, juste des gens qui prient. Il faut qu'on élève les standards. Oh yes. Et Pierre va faire quelque chose alors, il va commencer à prêcher. Et tout le monde va le suivre. On voit au fil de l'Acte des Apôtres, tout le monde va continuer, va suivre, va prêcher, tout ça. On voit ensuite Pierre dans Acte 3, dans Acte 4, aller prier pour les malades, guérir les malades. Mais ensuite, ça devient quelque chose de très commun dans l'église primitive. Parce qu'en fait, d'abord, ça a commencé par Pierre qui a redéfini des standards. My God. Et là, ce qu'on va faire pendant ces 3 jours, pas ce que moi je veux faire, ce qu'on va faire. Voilà, ce qu'on va faire. Parce que je sais que moi, il y a des pianistes qui vont redéfinir leurs standards. Come on. Parce que bien jouer, c'est bien. Bien jouer, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui jouent mieux que toi. C'est vrai. Il y a des gens qui chantent mieux que vous. C'est vrai. C'est normal. Mais ce dont cette génération a besoin, c'est pas des gens qui jouent bien. My God. C'est pas des gens qui chantent bien. Parce que la vérité, nous autres, là, qui sommes pas des pros dans la musique, on s'en fout. C'est que moi, les histoires de dégamer, de... Ah ouais, t'es pas dans ça. Moi, je m'en fous, je comprends rien à vos histoires. Même là, avant le truc... on a fait ça, là. Ça fait peut-être 8 ans qu'on m'explique le principe de dégamer. J'arrive pas à saisir. Je n'arrive pas. Je confonds la tonalité et la gamme. J'en peux plus, Océane. Mais ce dont cette génération a besoin, c'est pas de bons chanteurs. C'est pas de bons pianistes. Bien sûr, si vous pouvez être bon chanteur, bon pianiste, soyez-le. Mais c'est des gens moins. Oh yes. Moi, j'aime beaucoup. Je suis, par exemple, à Doxa. Sûrement qu'il y a des gens qui chantent mieux. Sûrement qu'il y a des gens qui font mieux les instruments. Mais je sais une chose, c'est qu'il y avait Dieu. Et c'est ça dont on a besoin. Et je pense que les personnes qui viennent au Impact Fire, moi, je vous le dis,
si vous avez ce désir de trouver Dieu, si vous venez pour trouver un homme de Dieu ou quoi, vous allez trouver personne. Si vous venez pour trouver, je ne sais pas moi, une ambiance, c'est pas ça. Franchement. Si vous venez par contre pour trouver Dieu, regardez, vous savez, il y a des offres, je ne sais pas, par exemple, satisfait ou remboursé. Franchement, la seule chose qui pourrait faire en sorte que tu ne sois pas satisfait de l'événement, c'est que tu ne viennes pas pour chercher Dieu. Ça. Mais je peux te donner une garantie remboursée. Vrai. Donc tu m'envoies un message, tu me dis remboursement. Bon, c'est gratuit de toute façon. C'est gratuit, donc je ne peux pas te rembourser de quoi. Mais si tu cherches Dieu, s'il te plaît, on se voit samedi 26 avril. C'est tout. À l'espace Shawanaz, la salle Shahnawaz, à Épinay. Tu vas sur mon Instagram et il y a l'affiche. Ok, on se voit là-bas. Ok. Bon, on arrive maintenant sur un point. D'abord, Antonia, tu voulais dire, parce qu'après on va parler un peu parce qu'il faut un billet. Parce que si vous n'avez pas de billet, il ne faut pas venir. C'est ça aussi. C'est qu'en fait là on est trop là. Voilà, on laissera pas rentrer les personnes sans billet. C'est KO les gars. Moi il y a un point que je veux aborder. Tu connais mon fardeau pour la génération. Moi je sens vraiment qu'il y a une foi spéciale qui sera libérée dans cette génération. Moi j'ai l'impression qu'en fait notre vie chrétienne, elle est un peu comme devenue banale parce que devant nous on n'a pas forcément eu l'exemple de jeunes leaders qui allaient comme pour lever des paralytiques, qui allaient comme pour faire des exploits. Attends, là tu dis quelque chose. Comment On y va. Le problème c'est que tu peux pas dire des choses pertinentes comme ça et moi je te laisse parler. Fais le leader. Non, arrête. Rémi. Non, mais attends, mais ce que tu dis Antonia c'est tellement pertinent. C'est qu'en fait, non mais ce qu'elle dit là c'est terrible. Écoutez, c'est qu'en fait il faut dans chaque génération des modèles. Ça c'est dingue. Il faut. Franchement, désolé de te couper, je vais te donner la parole. J'écoutais un podcast sur le foot. Vous savez, moi, par exemple, à l'époque, je faisais du foot, mon modèle, enfin, nos modèles à ma génération, c'était Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo, tout ça. Maintenant, la jeune génération, par exemple, tu es 2005, ils ont quel âge? 20 ans cette année? Ouais, 20 ans cette année. Tu vois, je pense les gens qui ont commencé le foot, je sais pas, quand ils avaient 14 ans, donc il y a 6 ans, c'était les Kylian Mbappé, là, il y a Lamine Yamal. Bon, désolé, je vais sur le foot un peu, mais en gros, tu connais bien le foot, tu connais bien le foot. En gros, ce que je veux dire, c'est que chaque génération doit avoir ses modèles. Et dans la foi, c'est pareil. C'est ça. Tu vois, dans la foi, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a eu Paul, mais il y a eu Timothée. Et en fait, c'est important que dans cette génération, on ait des modèles. Parce que quand on pense, en fait, on a des pères dans la foi. Exactement. C'est ça. On a des pères et on voit nos pères dans la foi. Nous-mêmes, on a un père spirituel. Voilà, on connaît vraiment les hommes de Dieu, qu'on honore, qu'on respecte, etc. Mais c'est vrai qu'il nous faut des jeunes qui sortent du lot, qui opèrent dans le miraculeux, qui opèrent dans le prophétique, qui ont 20 ans, qui ont 18 ans, qui ont 16 ans, qui ont 24 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, des jeunes quoi, mais qui opèrent dans des dimensions qui nous choquent et qui nous inspirent surtout. Parce que le but c'est d'inspirer. Vous voyez un peu? Bon, je te laisse continuer. Mais ce que tu dis, et moi je pense que vous qui êtes là, et même vous qui nous regardez, sachez-le, le plan de Dieu c'est ça. Le plan de Dieu c'est pas seulement que vous soyez inspirés. Le plan de Dieu c'est que vous deveniez inspirés. Comprenez ça. Frères et sœurs, c'est vraiment. Vous savez, on grandit dans la foi. En s'inspirant. Mais on est devenu grand quand on inspire. Waouh. Frère et sœur, il y a un moment donné dans ta vie chrétienne, si tu n'inspires pas, je te promets que ta vie chrétienne a un problème. Ça fait des années que tu es chrétien. Ça fait des années que tu marches sérieusement avec Dieu. Si tu n'inspires pas, il faut que tu te réveilles. Mais continue ce que tu disais. Donc c'est ça. C'est tellement pertinent. Moi je sens vraiment que le samedi, il y a des jeunes qui vont... En fait, moi je sens que la foi va être comme libérée par les actes qui seront en gros transmis durant le samedi. Et si même je peux me permettre de le dire que t'as comme prévu une équipe de personnes, des personnes spéciales qui vont aller devant prier pour les paralytiques, prier pour ceux qui ont des jambes plus courtes que d'autres. Là on est sauvage, là c'est pas juste des petites guérisons, j'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre, prends un Doliprane. Là... Jambes plus courtes, bras plus courts. Non, bras pour si t'as mal au ventre, mais là on veut vraiment être dans le miraculeux. En fait, il y a des personnes... En fait... la différence sur la guérison et le miracle, quelqu'un l'a bien défini l'autre fois, c'est que la guérison, la médecine peut le faire. Le miracle, il n'y a que Dieu. C'est ça. Il y a des personnes en fait qui... On était là cette semaine, on avait une réunion ici. Ce qu'on dit là, quelqu'un peut tomber sur ça et penser qu'on dit des bêtises, mais on ne dit pas des bêtises. On le vit, c'est vrai. Il y a des vies d'autre façon. Mais on était là, et même derrière toi, là, Océane, il y avait... j'ai fait une réunion ici, je prêchais sur la foi, et il y avait un frère. J'ai demandé, mais qui a une jambe plus courte que l'autre? Parce qu'on croit que Dieu peut faire ça, et même on voit ça depuis des années. On l'a vu avec nos yeux. Vous l'avez déjà vu avec vos yeux, vous avez vu pousser avec vos yeux. Parce que ces choses-là, ça existe. Les miracles existent, frères et sœurs. Et moi, j'avais demandé à un frère s'il pouvait prier pour que la jambe repousse. Et il a prié, la jambe a repoussé, tout ça. Et le gars de qui la jambe a repoussé s'appelle Curtis, très gentil d'ailleurs. C'est vrai, Curtis. Et il était ému et il a pleuré. Et il était ému parce que ça, c'est quelque chose. Mais en fait, qui va faire ça? C'est pas Dieu. Tu vois, mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? C'est pas Dieu. Et c'est pour ça que ce jour-là, si vous avez une fracture, si vous êtes malentendant, si
je ne sais pas, vous avez un problème de vision. Non, on va prier et la puissance de Dieu va être là. Et c'est en ça qu'on va redéfinir des standards. Tu vois, imagine toi, t'es un jeune, tu viens d'une assemblée, je ne sais pas, on va dire l'assemblée, comme il y a beaucoup d'assemblées avec des lettres, on va dire l'assemblée LCBOR. Voilà, LCBOR. Tu viens de l'assemblée LCBOR. La bonté originale du Christ royal. Voilà. Et c'est un bon nom, ça. Voilà, LBCOR. Voilà, imaginez, s'il y a une église qui s'appelle comme ça, désolé les gars, c'est vraiment une blague. Mais donc tu viens là comme ça, tu vois, tu es un jeune chrétien, tout ça. Et là, tu vois, attends, il y a des gens, on prie, des gens, ils sont en fauteuil, ils se lèvent. Mais attends, mais tu vas sortir là, tu vas dire, mais en fait, c'est possible. En fait, tu vois, tu vas dire, mais c'est possible. C'est possible. Et vous savez, c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus vient dans les évangiles, sa vie, c'est redéfinir les règles. My God. C'est grave, hein, les gars. My God. Les gars, c'est grave. Et c'est pour ça que Ethan, et j'en profite, tiens, je te le dis, je veux vraiment qu'au terme d'adoration, on redéfinisse des standards. Tu vois, tu sais, par exemple, le frère Daniel Banham, l'adorateur Daniel Banham, il a redéfini les standards d'adoration. Il a redéfini, et tu l'aimes beaucoup, j'imagine, c'est un modèle. Il a redéfini les standards d'adoration. Ça veut dire que, non, je suis désolé, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses chants, etc. Et il a redéfini le standard de... Je pense, il a redéfini le fait que l'adoration, c'est adorer Dieu, et c'est un accès vers Dieu. Tu vois, c'est pas juste un beau chant comme ça qu'on chante à l'église. Et j'aimerais que pendant ces 3 jours-là, je le dis à toi, je le dis aux chantres qui vont regarder également, qui vont servir, les gars, j'aimerais que pendant ces 3 jours, on puisse redéfinir des standards dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Vous voyez ? Et de toute façon, on a préparé plein de trucs. Vous savez, on n'a pas juste préparé des chants. Non. Franchement. Là, on a même préparé les leads. C'est-à-dire, on a préparé, là, on laisse un temps aux musiciens pour un temps de spontaneous, tout ça. Vous allez voir. Mais ça va être terrible. Mais tu parlais, je crois que je t'ai coupé plein de fois, excuse-moi, pardon. Moi, je pense que t'as tout dit. En tout cas, la foi sera reboostée durant le samedi. Je pense que le Seigneur va vraiment... Même pas reboostée, elle sera bâtie. Elle sera bâtie. Ils vont voir, ils vont être choqués. My God, c'est ça. Et moi, je pense que donc, dans cette génération, le Seigneur va comme lever également des leaders qui, dans leur foi, en fait, sera boostée par les signes, par les miracles, par les prodiges qui seront donc accomplis durant le samedi. Et en tout cas, si tu as ta place pour le samedi, viens et sois sauvé parce que ta foi sera bâtie comme le Père l'a dit. Amen. Et en plus, samedi, il n'y aura pas que des gens de notre église. Yes. C'est ça qui est bien. C'est ça que j'aime. Tu sais, moi, ma vision, avant Impact Fire, je voulais appeler ça, faire une conférence, j'allais l'appeler Jeunes et consacrés. Yes. Et après, quand j'en avais parlé avec vous, t'étais là quand on a trouvé Impact Fire? On a trouvé le nom Impact Fire. Oui. On a trouvé le nom Impact Fire, mais en fait, c'est ça. Ma vision ultime par rapport à Impact Fire, c'est pas un événement du réseau Impact. C'est pour ça que je pense que les prochains Impact Fire, ce sera pas que le réseau Impact. On a un prochain événement en juin qui ne sera pas un Impact Fire. On va appeler ça, je ne sais pas, réunion de prière. J'en sais rien. Il faut trouver un nom. Mais Impact Fire, c'est vraiment un événement pour la génération. Des jeunes de partout. Moi, j'ai vraiment cette idée. Vous savez, je parlais avec un frère d'un moment. Le réveil appartient pas à une église. Le réveil appartient pas à un groupe de jeunes. Le réveil appartient pas à un homme de Dieu. Le réveil, c'est pas l'apôtre Pierre. Le réveil, c'est Pierre, mais c'est Paul qui doit aller prêcher aux païens. Mais c'est aussi Jean. Mais c'est aussi à un moment donné Jacques qui prend la relève de Pierre. Mais c'est également à un moment donné Philippe qui va évangéliser l'eunuque éthiopien. Le réveil, en fait, il appartient à personne. Il appartient au Saint-Esprit. Et le réveil, c'est un mouvement d'unité. C'est pour ça que le but de cet Impact Fire, c'est qu'il y ait des jeunes d'ICC, des jeunes d'MFD, des jeunes de Parole du Salut, des jeunes de plein d'églises, en fait. De plein d'églises, des jeunes de l'ACR, des jeunes de plein d'assemblées, en fait. Qu'on se réunisse tous autour du Seigneur, qu'on reçoive le feu, qu'on reçoive une impartation et qu'on aille impacter positivement cette société, positivement les vies, avec l'évangile et avec l'amour de Jésus-Christ, avec la compassion de Jésus-Christ. C'est ça le but, en fait, de l'Impact Fire. Alléluia. On a la responsabilité, après cet événement-là, d'établir le trône de Dieu dans notre génération. De faire en sorte que, en fait, plus personne ne puisse nier, en fait, l'existence du Dieu que nous servons. Nous, on sait qu'il existe et on sait qu'on va voir des choses miraculeuses. Mais après cet événement-là, non. Je sais même que le Seigneur va... il va vraiment nous envoyer... Vraiment grave. Tu sais, c'était le pasteur Patrick Isaac qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Bro, c'est le genre d'événement que la France attendait, dont la France a besoin. En fait, notre génération a besoin de ça. Notre génération, on propose beaucoup de programmes, d'enseignement et tout. Et c'est excellent. Parce que c'est comme ça qu'un chrétien est bâti et grandit, par l'enseignement. Mais là, ce qui est proposé, c'est quelque chose d'expérimental. Moi, ma révélation de Dieu, c'est un Dieu qui est pas très très loin. C'est un Dieu qui est très très près. J'aime un chant de Carrie Job. Elle chante, elle dit You are closer than my skin. C'est-à-dire, tu es plus près de moi que ma peau. Mon Dieu. Mais c'est terrible comme phrase. Dingue. Mais frère, tu es plus près de moi que ma peau. Waouh. Mais
le criminel, criminel. Tu es plus près de moi que ma peau. Moi, c'est vraiment ma révélation de Dieu. Et même là, maintenant, au moment où on fait cette vidéo, le Saint-Esprit est là. Oh yes. Moi, ma révélation de Dieu, c'est vraiment. Vous savez, Jésus même, c'est ça. La Bible dit un enfant nous est né, un fils de on l'appellerait Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Dieu parmi nous, les gars. Les gars, Dieu parmi nous. Et la vision de l'Impact Fire et toutes nos réunions qu'on fait, c'est amener les gens à réaliser Dieu est là. Emmanuel. Voilà. Bon, voilà, c'est ça. Bon, bah voilà, en tout cas, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On va donner des petites infos, genre qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Yes. Mais est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose un peu juste pour continuer un peu ou... Ouais, pour plus clôturer, mais ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, cet événement, il va vraiment en fait être le réveil que justement la France a vraiment besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des réveils. Par cette exemple, génération a besoin d'un réveil. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des réveils en Afrique. En fait, attends, pour bien recontextualiser, tu vois ça comme le début d'un puissant réveil. Voilà, Yes. Pile. Ok. J'aime bien dire pile. Ouais, pile. C'est notre génie, ça. Ah ouais, Ouais, c'est notre génie. en fait, ça va vraiment être le mouvement de quelque chose qui va justement débuter justement dans cette génération, même dans la jeunesse française. Ouais. Et c'est ça, moi, personnellement, qui, en fait, m'impacte le plus. C'est que je me dis qu'en fait, on a un rôle tellement important en fait, c'est ça. Dans cet événement, qu'en fait, même les gens qui vont être là, en fait, eux aussi, après l'événement, aussi auront un rôle important à jouer en fait dans le réveil de cette génération et des jeunes de la France, tout simplement. Mais tu sais, pour connecter un peu ce que tu viens de dire là, très pertinent, ce qu'Anthony avait dit, on ne sait pas ce que les jeunes qui vont venir vont devenir. Wow. Ça veut dire que ça se trouve qu'il y a un jeune qui va venir, qui est même petite taille. Peut-être qu'il a 14 ans, il serait même coincé dans la foule. Je ne sais pas, mais peut-être que lui, c'est le futur Einar Bonnke. Oh yes. On sait. Peut-être que lui, c'est ce futur grand avocat chrétien, c'est ce futur, je ne sais pas. Mais Dieu sait très bien, mais je sais qu'il y a quelqu'un, il y a des jeunes qui vont venir, qui seront les futurs quelque chose. Oh yes. Les futurs quelqu'un. C'est pour ça que votre service, les gars. Oh yes, on va se préparer au... Ok, voilà. Ah, ça. Préparons-nous. Bon, en tout cas, gloire à Dieu, ça va être vraiment génial. Merci en tout cas, Ethan. Et pour un peu juste parler de manière plus pragmatique, écoutez les gars, jeudi, vendredi et samedi, les inscriptions sont toutes bouclées. Ah, ça. Jeudi, vendredi, c'est à Montreuil dans le C'est 93 et samedi, c'est à Épinay-sur-Seine dans le 93. Et je vous conseille d'être à l'heure. D'être à l'heure. Il y aura également un stand pour ceux qui veulent manger un peu. Boire. Bon, manger sera en balle. Je pense qu'il y aura des madeleines, des petits trucs, un petit sandwich, ça va pas être... Voilà, il n'y aura pas de pâtes. Il n'y aura pas de tacos. Non, il n'y aura pas ni tacos, ni pâtes, ni... ni quoi d'autre. Kebab, pizza. Voilà, par exemple. Non, les gars, ce sera vraiment un truc simple, mais si vous voulez, il y aura à boire ou quoi. Yes. Donc ça, c'est pour un peu faciliter l'attente. Également, premier arrivé, premier assis. Premier placé. Ouais, premier assis. Voilà, sachez également qu'il n'y aura pas de chaise, du coup. Oui, le samedi. Non, les 3 jours même, il n'y aura pas de chaise. Ah oui. On est trop. Ah oui, c'est vrai qu'on est trop. Les 3 jours, il n'y aura pas de chaise. 2500 places, non. Ça rentre pas. Ça rentre pas avec les chaises. L'échec des cautions. Voilà, l'échec, voilà, exactement. Donc, il n'y aura pas de chaise. Donc, venez léger, s'il vous plaît, samedi. Yes. Venez vraiment, vraiment léger. Ça veut dire, ne prenez pas de veste. Non, même pas de valise. Voilà, non, mais ne prenez pas de grosses vestes. En plus, il fait chaud. Ouais, non, mais... De ce que j'ai vu. Ouais. Les gars, venez, t-shirt, ton téléphone. Si tu veux, tu ramènes un cahier, un stylo. Mhm. Et voilà, mais franchement, je vous conseille de venir très, très léger parce qu'il n'y aura pas de vestiaire samedi. Jeudi, vendredi, il y en aura, mais pas samedi. Yes. Ensuite, de quelle heure à quelle heure? Alors, ça va commencer normalement à 18h. 18h, oui. Donc, normalement à 18h, ça va? À tes souhaits? Pardon, merci. Ok. À tes souhaits? T'as rendu les peu, quoi. un bruit spirituel, je sais. Ok. C'est la trompette? Ok. Donc, 18h et ça va finir, je pense, vers 22h. Donc, voilà. Oh, mais ça finit tard. Ah, c'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances, en plus, il y a les transports. Ça va passer vite en plus. Franchement, ça va passer vite. Donc voilà, franchement, vous allez vraiment kiffer. Amen. Et voilà. Moi, j'aurais un dernier conseil pour les écoliers étudiants. Faites vos devoirs, s'il vous plaît. C'est pertinent, ça. Faites vos devoirs, faites les tâches ménagères, faites tout ce qu'il y a de bon à la maison pour rendre papa et maman heureux. Et après, vous pourrez venir à l'événement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faites les devoirs cette semaine. Et ouais. C'est tout. Moi, je dirais, attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu et venez avec ça. On était dans la chair et la Non. Antonia, c'est pas grave. Mais vraiment, ce que Dieu va faire, Amen. il va faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Venez-vous avec une attente particulière de Dieu. Yes. Et vous verrez que, comme le Père a dit, vous allez vraiment expérimenter le Dieu dont la Bible nous parle. Oh yes, amen. Amen. Et t'as un dernier mot, Moi, un dernier conseil, c'est pour toutes les personnes qui ont leur place,
et qui viennent. Si tu sais que tu as des amis aussi qui viennent, n'hésite pas même à, entre vous, parler de l'événement. Et en fait, à vraiment vous comme un peu édifier sur l'événement. Toi, qu'est-ce que tu attends de l'événement, etc. Parce qu'en fait, ça peut faire aussi monter, si je peux dire ça comme ça, un peu l'expectative de l'événement. Et voilà, donc si tu as des frères et sœurs qui viennent avec toi, n'hésite pas aussi à justement leur parler de l'événement entre vous, comme ça. Et voilà. Moi, j'ai un dernier conseil. Tu viens de citer Ephésiens 3:20, à celui qui peut par la puissance qui agit en nous faire bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il peut faire bien au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Vous savez, des fois, on vient dans un événement et on s'attend à quelque chose. Beaucoup disent, moi, par exemple, je veux que Jésus m'apparaisse. Je veux voir un ange. Je veux ceci, je veux cela. Et des fois, c'est pas ce qu'il a fait. Mais la Bible dit ici qu'il fait plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. Peut-être que pour toi, c'était pas plus. Peut-être que ça correspondait pas à ton attente. Mais c'était ce dont tu avais besoin. Amen, amen. Okay. Vous voyez un peu. C'est important de venir aussi et de faire confiance au Seigneur. C'est pas parce que je n'ai pas vécu quelque chose de spectaculaire que j'ai rien reçu. C'est vrai. C'est pas parce que je n'ai pas je ne sais pas moi, je n'ai pas fait 3 roulés boulets sous l'onction que je n'ai rien reçu. C'est pas ça, frère et sœur. Et d'ailleurs, même le but, c'est pas de venir pour recevoir quelque chose. Le but, c'est venir pour laisser votre cœur. Amen. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est venir pour rencontrer Dieu, laisser votre cœur. En tout cas, attendez-vous à Dieu. Et moi, j'aime bien aller dans un événement comme ça. J'aime bien dire à Dieu, je sais pas ce que tu vas faire, mais je m'abandonne à toi. Fais. Mais fais. En tout cas, mon cœur est disposé. Et voilà, si on peut juste clôturer par là. Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Je pense que ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Environ presque 1 heure. Oh mon Dieu. C'est fraîche. Ça a duré. Si on peut juste prier, j'aimerais juste vraiment prier pour vous, frères et sœurs. Si vous pouvez juste fermer les yeux. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui nous regardent en ligne. Seigneur, je prie au nom de Jésus que jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26, tu opères quelque chose de tellement merveilleux dans la vie de ceux et celles qui vont venir assister à l'Impact Fire. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta grâce, viens te révéler à notre génération. Nous avons soif de toi et surtout, nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de ta présence, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. 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 Et on peut dire quelque chose également pour ceux qui n'ont pas eu de place. Il y aura une prochaine édition. Il y aura une prochaine édition, sûrement. Faut pas dire, non? Non, on va dire. Bon, faut pas dire. C'est elle qui décide. On va dire. Donc, il y aura une prochaine édition. Vous verrez. Oui. Restez connectés. Plus tard. Plus tard, après. Je dis un peu parce que certains ont pensé le mois de juin. Non. Il y aura une prochaine. Ah, mais non, mince. J'aurais dû dire aussi quelque chose. Peut-être qu'on fera ça aussi ailleurs. Oui, c'est vrai. Boule de gomme. Même pas peut-être. On fera ça en dehors de Paris. Dans d'autres pays. Voilà. Je vous le dis, on fera ça dans d'autres pays. Donc, parce que beaucoup m'ont dit, purée, mais moi j'habite dans tel pays, j'aurais tellement aimé venir. Même en Chypre. En Chypre. J'ai reçu un message. De Chypre? De quelqu'un qui habite en Chypre. Il m'a dit, ouais, je veux trop venir, mais je suis en Chypre. J'ai dit, en ligne. Ouais, obligé. Ah oui, il y aura d'ailleurs un direct sur cette chaîne-là, donc abonnez-vous. Et également, on fera donc dans d'autres pays. On fera dans d'autres pays, donc est-ce que cette année ou pas? Moi, je sais, mais vous verrez vu. Voilà, bon, on va commencer, je pense, par un pays à côté, donc voilà, si vous réfléchissez, voilà, un pays dans lequel on parle français pas loin. Donc, oh, c'est Anne. Je dis doucement, c'est bon. Et également ceux qui... de toute façon, bon, si vous n'avez pas de place, il y aura d'autres places. Okay. Maintenant, si vous avez trop soif de venir et vous n'avez pas de place, moi, je suis très sensible. Écoutez. Non, écoutez. Il faut une place. L'instruction qu'on a donnée au protocole, c'est on ne laisse entrer personne qui n'a pas de place. Maintenant, si vous n'avez pas de place, envoyez-moi un message sur Instagram et dites-moi, j'ai pas de place, mais j'ai la soif. Et si tu me dis vraiment à quel point tu as soif, bon. Voilà. Oui, mon frère. Quoique, en vrai, c'est bouclé. C'est bouclé. Bon, je sais pas, les gars. En tout cas, ne venez pas si vous n'avez pas de billets, les gars, parce que c'est chaud. Oui, attends, tu voulais dire un truc? Non, c'est juste... Ok. Bon, en tout cas, voilà, bon, c'était cool, c'était chill. C'était Océane, c'était Antonia, c'était moi-même, c'était Ethan. Et on espère que ça vous a béni. De toute façon, on fera un retour, on va faire 3 vidéos après. On va faire une retour sur, une réaction et un vlog un peu dans les coulisses. Trop bien. Donc voilà. Soyez bénis et voilà. Et ciao, bye bye. Et on se voit jeudi, vendredi et samedi, selon le jour auquel vous êtes inscrit pour l'Impact Fire. Ciao. Bye bye.